tous et bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau saga en série, cette série de vidéos où je vous parle d'une saga que j'ai terminée pour vous donner mon avis et potentiellement vous aider à décider si cette saga est faite pour vous ou non. Je vous ai énormément parlé de la saga du jour, il s'agit tout simplement de l'Assassin Royal. Alors attention, je n'ai pas lu tout l'Assassin Royal, j'ai seulement lu la première époque qui en VO correspond à la première trilogie qui se déroule dans tout l'univers qu'a créé Robin Hobb, l'autrice de ces livres. Et si jamais vous voulez un tour d'horizon complet sur comment lire la saga et comment elle est découpée, je vous laisse la vidéo juste ici que j'ai fait à ce sujet. Du coup par rapport à la découpe française, on va parler des 6 premiers tomes. Alors je vous rappelle que par rapport à la découpe originale, on a le premier tome qui correspond au premier tome, ensuite le deuxième tome c'est les tomes 2 et 3, et enfin le dernier tome de la trilogie c'est 4, 5, 6. Déjà l'Assassin Royal, qu'est-ce que c'est? À la base on va suivre l'histoire de Fitz qui est un bâtard, qui est un orphelin, qui est amené au château afin d'y être présenté à son père qui s'appelle Chevalerie et qui n'est autre que le roi servant, c'est-à-dire le roi qui succédera au roi quand il sera mort, donc le grand-père de Fitz. Et Chevalerie c'est un homme qui est vraiment animé par l'honneur, par le fait de vouloir protéger ceux qu'il aime, et en fait avec son bâtard à la cour il déshonore totalement sa femme Patience, et du coup à cause de ça il décide de s'exiler et de renoncer à son titre de roi servant qui arrive du coup dans les mains de celui de son frère qui s'appelle Vérité, et il va disparaître, il va être assassiné évidemment, et Fitz va être quand même recueilli par son grand-père qui va sans trop au début le faire évoluer dans les sphères assez nobles, mais qui va le former en secret à une magie qui s'appelle l'art et qui est la magie en fait de la famille des non-voyants qui règne sur ce royaume, bien que vu qu'ils se sont beaucoup depuis multipliés on va dire, parfois ce n'est pas que les familles royales qui peuvent posséder l'art, mais souvent ce sont des familles aristocratiques quand même. Il se trouve que Fitz il a également un deuxième pouvoir qui s'appelle le vif et qui est la possibilité de pouvoir échanger avec les animaux, entendre leurs pensées, leur parler en pensée mentale, même rentrer dans le corps des animaux à force. On verra plus tard les évolutions de ce don, mais ça c'est un don qui est complètement proscrit et interdit et qui semblerait-il viendrait plutôt de la branche de sa mère, et du coup il va en secret se lier avec un animal et continuer à apprendre ce qu'est le vif, bien que la personne qui l'élève, le maître d'écurie qui s'appelle Burick, soit pas très tendre avec lui dès qu'il voit qu'il utilise un petit peu le vif. Au-delà de l'histoire de Fitz, c'est une histoire de pouvoir, c'est une histoire de bataille, c'est une histoire de politique sur qui régnera sur les 6 duchés, puisque les 6 duchés c'est un royaume qui est composé, comme son nom l'indique, de 6 duchés qui sont un petit peu en opposition. Vous avez les duchés côtiers qui sont énormément fidèles à la couronne, qui ont en fait été aidés puisque il y a aussi la menace des pirates rouges qui sont des pirates qui viennent saccager et piller les côtes, et du coup ils ont eu énormément le soutien de la couronne, ces duchés là, tandis que les duchés de l'intérieur sont un petit peu plus réticents et un petit peu plus loin de la couronne puisque eux ne sont jamais attaqués et n'apprécient par exemple pas beaucoup que leurs ressources soient utilisées pour d'autres duchés qui eux sont attaqués. Bref, vous avez compris, c'est de la politique, c'est de l'aménagement des ressources qui ne plaît pas à tout le monde, et l'Assassin Royal ça se base quand même beaucoup sur ce monde qui est énormément développé par l'autrice. C'est un des mondes que j'ai le plus vu développer, je dirais même plus que Game of Thrones. C'est vraiment un monde qui s'étend petit à petit, et ce qui est bien fait dans cette saga c'est qu'en fait je trouve que l'autrice déjà ne nous prend pas pour des débiles, mais en même temps va vraiment faire évoluer petit à petit son monde pour permettre au lecteur de digérer les informations sans être complètement perdu. Les noms vont vraiment être introduits au fur et à mesure. Au début on va avoir que quelques personnes, puis une fois qu'on est familier avec le monde, les personnes on va en avoir un petit peu plus, et etc etc. Ce qui fait que c'est vachement digeste de comprendre ce qui se passe et on n'est absolument pas perdu, au contraire on a l'impression de connaître le monde par cœur au bout d'un moment, et ça c'est une grande force de la série, vraiment c'est quelque chose que j'adore. C'est de la fantaisie adulte, donc attention si jamais vous n'êtes pas habitué et que vous ne lisez que la fantaisie longue adulte, ça peut vous paraître un petit peu long, c'est normal. Après moi ce que j'aime beaucoup aussi dans l'Assassin Royal ce sont ses personnages, et notamment nous avons donc Fitz qui est le personnage principal, qui est le bâtard de Chevalerie, qui va être un petit peu à moitié dans la famille royale parce que c'est le fils quand même de Chevalerie et que c'est surtout pour l'instant le seul héritier
de sa génération on va dire, mais également pas vraiment parce que c'est un bâtard et du coup il n'est pas vraiment considéré comme un descendant légitime à la couronne. Du coup il est vraiment dans cet entre-deux où il va à la fois avoir des intrigues de cour mais aussi être proche du peuple. Ensuite on a mon personnage qui s'appelle Vérité, qui est un homme incroyable. Vérité, c'est le frère cadet qui n'a jamais pensé qu'il allait régner un jour, mais qui quand même a passé son temps à aider son frère, à être là pour lui, à le soutenir, à faire la basse besogne, à aller se battre pour lui. Et c'est quelqu'un qui a aussi un énorme sens de l'honneur et surtout qui va se sacrifier constamment pour faire ce qui est juste et ce qui est droit, quitte à ne pas suivre ni son cœur ni ses émotions. Et en fait on ne peut que être admiratif devant cet homme qui va constamment faire passer le bien commun avant lui-même. Et c'est un personnage que j'adore et je le trouve très doux et en même temps avec beaucoup de poigne, enfin, et c'est vraiment un personnage que j'adore. Ensuite on a Royal qui est le petit frère de cette ribambelle de frères mais qui surtout n'a pas la même maman et qui est un enfant gâté au possible, capricieux, colérique, qui se rapproche en âge en fait de Fitz finalement et qui a toujours été le petit dernier et qui s'est toujours senti en fait un petit peu à l'écart de ses deux frères qui sont très proches. Et Royal, il veut que tout lui soit apporté sur un plateau, il veut avoir du pouvoir, il veut avoir de la reconnaissance et il est constamment en quête de ça. Faut dire que sa mère désirée lui monte la tête un bon paquet de fois. Vous avez le roi subtil qui est donc le grand-père de Fitz, qui est un vieil homme qui arrive un petit peu à la fin de sa vie et qui, je pense, revoit un petit peu son fils chevalerie en Fitz et qui du coup va vraiment avoir une tendresse pour lui, sachant que son fils a abdiqué et en plus est mort, et il va vraiment avoir cette relation où il sait qu'il peut pas être trop proche de lui non plus, mais il va toujours avoir beaucoup de tendresse envers lui. Il a notamment à ses côtés ce qu'on appelle le fou. Nous ne savons pas si le fou est un homme ou une femme, nous ne le saurons jamais, ça n'a jamais été clairement établi mais il y a toujours eu une ambiguïté. Le fou c'est un personnage très excentrique, prophétique, qui va raconter des choses, on a l'impression que c'est des débilités mais en fait finalement ce sont des choses très profondes. C'est quelqu'un qui va toujours jouer sur les mots, qui va être toujours un petit peu annonciateur de ce qui va se passer et le fou en fait il a une très grande tendresse envers son roi mais il va aussi nouer une très grande amitié avec Fitz. Autour de ça, après tout ce qui est famille royale, vous avez également le personnage de Molly qui va connaître Fitz dans son enfance et qui va être un petit peu le centre d'intérêt de Fitz quand il va être adolescent, quand il va grandir, quand il va connaître les premiers émois amoureux. Molly c'est une jeune fille qui se faisait battre par son papa et qui s'est toujours débrouillée toute seule et qui tout au long de ce que j'ai pu lire en tout cas continuera à tant bien que mal essayer de se débrouiller toute seule jusqu'à ce qu'elle ne puisse pas et là elle demandera de l'aide, mais c'est vraiment quelqu'un qui a cette force et cette retenue à vouloir s'en sortir en fait. Et je sais que le personnage de Molly n'est pas le personnage préféré de tout le monde, mais moi je l'aime bien quand même. Après vous avez également la reine Kétriken, la grande reine Kétriken qui est incroyable, qui est la princesse des montagnes, qui en fait est promise à quelqu'un de la famille royale et qui va être un petit peu le pilier émotionnel de toute cette famille. J'en dirai pas plus parce que sinon je risque de dire des choses qu'il ne faut pas dire. Et enfin vous avez la chère Dame Patience. Dame Patience qui était la femme de chevalerie qui pour moi est clairement atteinte d'un TDAH. J'en rentrerai pas plus dans les sujets mais ça ne fait aucun doute. Et Patience, elle n'a jamais pu avoir d'enfant et bien qu'elle ait été très touchée par la trahison de son mari qui a eu un enfant avec une fille des montagnes comme ça, et bien quand son mari n'est plus là et qu'elle retourne à la cour et qu'elle découvre Fitz, elle ne peut pas s'empêcher de le prendre sous son aile et de s'en occuper comme si c'était son propre fils. Et je la trouve très touchante Dame Patience parce que elle a été complètement déshonorée, elle a été complètement humiliée. Et tout le monde se moque un petit peu d'elle parce qu'elle est un petit peu fantasque, un petit peu farfelue. Elle a toujours plein de nouvelles obsessions, plein de nouvelles passions où elle va s'investir à fond et les gens ils comprennent pas ça. C'est pour ça que je vous dis, hein, clairement, je pense qu'il y a un TDAH là-dessous. Et elle est très attachante et je me retrouve beaucoup en elle et du coup bah forcément, hein, vu que je me retrouve en elle, je l'aime beaucoup. Mais c'est un personnage qui a beaucoup de pardon en elle et beaucoup d'humilité et c'est vraiment un de mes personnages préférés, bien qu'elle est très peu exploitée.
mais voilà. Alors évidemment après il y a une ribambelle, vous pensez bien, de personnages secondaires, mais je vous ai fait un portrait des plus importants, on va dire. Quoi qu'il en soit, l'Assassin Royal c'est une saga qui est assez lente. Il se passe pas beaucoup de choses au début puisque l'autrice prend vraiment le temps, comme je vous le disais plus tôt, d'apporter en fait son monde doucement et avec beaucoup de compréhension. Et du coup ça peut sembler un petit peu long au début, mais ce sont des longueurs qui sont vraiment nécessaires. Ce ne sont pas des longueurs où juste il se passe rien puis après on se dit bah ça aurait clairement pu être coupé. Là non, c'est impossible de couper n'importe quel chapitre puisque tout est savamment exprimé pour que l'on comprenne les enjeux, les personnages, la psyché, les mondes, et du coup c'est impossible de couper quoi que ce soit dans ces romans et il faut passer outre le fait qu'au début ça peut sembler un petit peu long, mais en fait c'est tellement important ces passages là qu'une fois qu'on a compris pourquoi c'était là, c'est beaucoup plus appréciable. C'est de la fantaisie adulte, je le redis, attention, ce n'est pas pour tout le monde, surtout si vous n'avez pas l'habitude. C'est peut-être pas ce que je recommanderais en premier pour commencer la fantaisie adulte, plutôt Brandon Sanderson. Et puis surtout c'est chevaleresque, c'est épique, c'est une aventure incroyable où il y a beaucoup de complots, de cours, il y a beaucoup de trahisons qui se mettent en place petit à petit pour arriver à des climax d'action, de bataille, de personnages qui se battent avec honneur. C'est vraiment quelque chose de très chevaleresque et c'est une épopée en fait, l'Assassin Royal. C'est une épopée à travers des personnages qui sont un peu imparfaits mais qui vont se battre contre le mal, contre les personnes mal intentionnées, et c'est magnifique, c'est émouvant. J'ai pleuré je ne sais pas combien de fois déjà dans cette saga, je vous jure il y a des passages très émouvants, je vous dirai pas pourquoi parce que sinon je vous spoil, mais préparez les mouchoirs. Et c'est beau et c'est dur à la fois et on passe par plein d'émotions et vraiment c'est une saga que je ne fais que citer, mais parce que j'ai redécouvert la saga épique avec l'Assassin Royal. J'ai redécouvert ces mondes vraiment fournis où on se plonge, où on n'a qu'une envie, c'est de retourner dedans. En plus, sachez-le, le narrateur sur Audible est exceptionnel. C'est pas le même qui fait Les Aventuriers de la Mer, mais le narrateur est incroyable et j'ai passé parfois 4 à 5 heures par jour à écouter l'Assassin Royal tellement j'étais happée par cette histoire, par ces retournements de situation, par toutes ces intrigues, toutes ces relations qui se tissent et qui se mêlent, et ensuite on a des choses qui arrivent, on est là genre mais non, et plusieurs fois j'ai fait oh comme ça, et mon compagnon m'a regardé en mode qu'est-ce que t'as? Rien, c'est mon livre. Et vraiment c'est une saga que je ne peux que continuer de vous recommander, je vais vous bassiner avec toute la vie. Alors quand j'aurai fini de la lire, je ferai une petite pause parce que comme je vous ai dit dans ma vidéo où je vous explique l'ordre de lecture, il y a 46 tomes, donc j'ai le temps avant de finir tout ce monde, mais je suis contente, même si là je vais passer sur la saga des Aventuriers de la Mer, je suis contente de savoir qu'il me reste encore 2 trilogies, bien que en découpe originale on s'entend, avec Fitz, pour pouvoir retrouver ces personnages parce que je les aime vraiment et j'en suis très attachée. C'est à quel point cette saga m'a transportée, et si jamais vous n'avez pas peur de la fantaisie adulte, je ne peux que vous conseiller de la lire si jamais ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous êtes toujours là, n'hésitez pas à mettre un loup en emoji, vous saurez si jamais vous avez lu l'Assassin Royal. Je vous remercie de votre soutien constant, sachez que cette vidéo a été pré-filmée à l'avance, je ne sais absolument pas quand est-ce que je la mettrai en ligne, mais sachant d'avance que je vais avoir un été un petit peu chargé, je pré-filme quelques vidéos comme ça que je peux déjà vous filmer. Merci de votre soutien, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un commentaire et un pouce en l'air, et comme d'habitude en attendant la prochaine vidéo, pour le coup je ne sais vraiment pas ce que ce sera du coup, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.